Et nous voici de nouveau sur le sentier du riverain, maintenant du côté de Moncton, et on va rester du côté de Moncton pour une petite promenade matinale et pour voir aussi de notre point de vue le Mascaret. Et nous voici au deuxième arrêt de la journée. On est au parc du Centenaire pour un peu explorer là, les environs. Fait que c'est un parc qui se situe dans la ville de Moncton. Fait que c'est vraiment intéressant de retrouver un grand parc dans la ville. Et il y a quand même beaucoup d'activités là dans le parc. Il y a une piscine, il y a une plage aussi, je crois. Il y a aussi des jeux là de comme arbre en arbre, à Brasca. Que justement là j'étais en train de voir là dans les arbres. Fait que beaucoup d'activités là pour les enfants. C'est très intéressant. Et il y a aussi plein de sentiers là pour marcher là, dépendamment de votre physique. Donc il y a des petits sentiers, des plus longs sentiers. Donc j'ai décidé de faire le sentier du Lynx. Je pense que c'est pas mal le plus grand sentier qu'il y a à faire. Je vais vous mettre c'est combien de distance là ici et combien de temps là, ça prend environ faire la marche au complet. C'est sûr que là moi je prends plein de photos et de vidéos parce que c'est vraiment beau, fait que ça me prend plus de temps que d'habitude. Mais sinon c'est ça. Je peux sentir la nature et je sens aussi les moustiques. Les moustiques sont sortis. Je vais me faire piquer, c'est sûr. En plus, j'ai pas mis de anti-moustique, de push-push, de spray anti-moustique parce que je pensais pas qu'il y en allait avoir autant. Je pensais pas que ça allait être aussi forêt que ça dans ce parc parce que c'est vraiment comme une forêt. Le lendemain, je suis allée visiter le marché de Moncton. Celui-ci est ouvert tous les samedis de l'année et on y retrouve des produits locaux et variés provenant de divers cultivateurs, producteurs, artisans et de cuisiniers talentueux. La portion Resto Carrefour est également ouverte en semaine de 10h à 16h du lundi au vendredi. Magnetic Hill. Cette colline renferme le fameux mystère de Moncton.
Si vous voulez défier la gravité, rendez-vous avec votre voiture à cet endroit et suivez les instructions. Tout est une question d'illusion optique. Bon matin, donc nous voici à Hope Rocks, qui est environ à 30-40 minutes de Moncton. La marée en ce moment elle est haute, et cet après-midi ça va être une marée basse, fait qu'on va pouvoir marcher sur le fond de l'océan. Et quelques heures plus tard, et pour finir la journée, nous sommes venus nous promener proche de l'eau, voir un petit phare aussi qu'il y avait sur place. Et un petit bateau là aussi, c'est vraiment beau. Bon matin, donc nouvelle journée, nouvelle aventure. Nous voici en route vers l'île du Prince-Édouard et en chemin nous avons arrêté à une plage, plage La Boiteau, que ça s'appelle, au Cap Pelé. Et nous voici arrivés au cap nord de l'île du Prince-Édouard. Donc si vous voyez dans une carte, c'est vraiment le petit coin là, le plus au nord possible de l'île. Et nous allons passer dans le fond le reste de la journée ici, marcher là à côté de l'océan juste ici et voir les éoliennes et les phares. Et avant de partir de l'île du Prince-Édouard, nous allons visiter le musée de la patate.
voici arrivés en Nouvelle-Écosse. Halifax sous la pluie. Et voilà, nous sommes arrivés à Peggy's Cove. Tout ça. Et nous voici dans la citadelle d'Halifax, qui est une forteresse qui a été construite vraiment là, au centre de la ville pour se protéger des attaques ennemies. Et il pleut beaucoup. Et d'ici, on a une belle vue de la ville. Nous voici déjà à la dernière journée de ce voyage et pour finir celui-ci en beauté, nous allons nous promener au jardin public d'Halifax. Juste avant de partir, nous avons dégusté des délicieux donuts, un des plats typiques d'Halifax. Et ceci conclut ce voyage dans l'Est canadien. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine!